L'échange nocturne très touchant entre Jésus et Nicodème contient l'une des plus belles et des plus mémorables paroles de Jésus, lorsque Saint Jean écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. L'Évangile de ce dimanche de Carême raconte la dernière partie de l'entretien nocturne entre Jésus et Nicodème. L'Évangile nous est présenté par Saint Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. À ce moment-là, Jésus avait déjà transformé l'eau en vin aux noces de Cana. Il avait même chassé les vendeurs du temple, et sa renommée s'étendait partout. Il avait déjà de nombreux disciples. Les gens étaient impressionnés par sa présence lumineuse et l'admiraient. Mais il n'en va pas de même pour les autorités religieuses, car les pharisiens, les chefs des prêtres et les scribes avaient déjà commencé à lui en vouloir et à même s'indigner de l'attention qu'il s'attirait sur lui. Selon Saint Jean, Nicodème était un pharisien, un prince des Juifs, qui cherchait à parler à Jésus la nuit. Et oui, la nuit, parce qu'il s'inquiétait de sa réputation parmi les pharisiens. Cette attitude peut nous sembler peut-être un peu lâche et honteuse, mais elle était probablement très prudente, car la haine des pharisiens à l'égard de Jésus était telle que Nicodème aurait pu subir une persécution féroce s'il avait fait connaître ses sympathies pour le Seigneur. Et il n'était d'ailleurs pas le seul, car il y avait d'autres sympathisants pour le Seigneur. Par exemple, Joseph d'Arimathie était lui aussi pharisien, mais il était aussi un admirateur secret de Jésus. Le dialogue entre les deux est l'un des plus beaux de tout le Nouveau Testament. Je vous lis un extrait de l'Évangile. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. » L'image utilisée par Jésus ici était très connue de Nicodème, qui connaissait bien les Saintes Écritures. Lorsque les Israélites se sont révoltés contre Moïse, Dieu a envoyé des serpents venimeux pour les punir. Les Juifs ont donc supplié Moïse d'intercéder pour eux. Et, lorsqu'il l'a fait, Dieu n'a pas enlevé les serpents, mais leur a donné un antidote. Il ordonna donc à Moïse d'élever une image d'un serpent d'airain. Et quiconque la regardait dans les mains de Moïse était immédiatement guéri de la fièvre causée par les morsures de serpents. Dieu, qui écrit avec les événements, avait fait de cette image une préfigure de la crucifixion du Christ. De même que Moïse a élevé le serpent, le Fils de l'homme sera élevé sur une croix, afin que tous ceux qui croient en lui soient délivrés de la morsure du serpent, c'est-à-dire de la mort éternelle, et aient la vie éternelle. Comme le dira plus tard notre Seigneur, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est Saint Augustin qui a un beau commentaire sur cette figure de la croix du Christ. Dans son traité numéro 12, sur son commentaire de l'Évangile de Saint Jean. Je vous lis un extrait de ce traité. Que représente le serpent élevé dans le désert, nous demande saint Augustin. Il représente notre Seigneur mort sur la croix. Comme la mort venait des serpents, elle a été représentée sous l'emblème d'un serpent. La morsure d'un serpent donnait la mort. La mort de notre Seigneur donne la vie. Mais dans la mort de Jésus-Christ, la mort a trouvé la sienne, parce qu'en mourant, la vie a tué la mort. La plénitude de la vie l'a engloutie. Elle a été anéantie dans le corps
de Jésus-Christ. De même que la morsure des serpents était de nul effet pour ceux qui regardaient le serpent d'Airain, ainsi, le péché n'a rien de dangereux pour ceux qui considèrent des yeux de la foi le Christ mourant. Telle est, en effet, la différence qui se trouve entre la réalité et la figure, entre la figure qui donne la vie du temps et la réalité qu'elle symbolisait et qui procure la vie éternelle. Alors notre Seigneur poursuit en parlant de l'amour de Dieu pour le monde. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perd pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Chers frères et sœurs, voilà un verset de la Bible que nous devrions méditer fréquemment. Si seulement nous réfléchissions à ce qu'il implique, de quoi il a de profond. Dieu, dans son bonheur parfait et infini, n'a pas eu besoin de nous créer. Seul son amour l'a poussé à nous faire naître et à nous donner la possibilité de partager sa joie pour toute l'éternité. Mais alors, frères et sœurs, comment l'humanité a-t-elle répondu à ce grand amour de Dieu? Eh bien, l'humanité a répondu comme le Fils prodigue. L'humanité a voulu se débrouiller toute seule. Et comme le Fils prodigue, l'humanité a donc gaspillé toute la richesse de la grâce divine et a été donc submergée dans le marais du péché, comme les porcs dont elle partageait les gousses. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Dieu n'a pas été indifférent à l'humanité désobéissante et révoltée. Dieu est entré dans notre histoire. Le Fils éternel de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, a assumé notre nature humaine pour mourir par amour pour nous et pour notre salut, afin que le monde soit sauvé par lui. Nicodème est peu à peu instruit par le Seigneur dans la mission universelle du Christ. Il n'était pas seulement le Messie attendu par les Juifs. Le Christ avait été envoyé par le Père pour sauver le monde entier. Car, continue l'Évangile, celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le Christ n'est pas venu pour condamner, mais pour nous sauver. Il n'était pas nécessaire qu'il souffre et qu'il meure s'il voulait nous condamner. Mais si nous le rejetons volontairement, alors là, oui, nous nous condamnons nous-mêmes. Ceux qui rejettent obstinément et sciemment le Christ seront condamnés au feu éternel, alors que ceux qui ne l'ont pas accepté par ignorance peuvent encore être sauvés. Et le jugement, continue Saint Jean, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Dans ce passage impressionnant, frères et sœurs, Jésus donne la raison la plus profonde pour laquelle il a été rejeté par le monde ici sur la terre. Et il est rejeté aussi encore aujourd'hui dans son corps mystique, l'Église, à travers les siècles. Pourquoi ceux qui voient la lumière préfèrent-ils les ténèbres? C'est une bonne question. Le Christ, cependant, aujourd'hui, nous donne la réponse. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Eh oui. Nous imaginons souvent qu'une personne qui a perdu la foi, enfin, ne commet aucune faute en ne croyant plus.
On se dit, il suit sa conscience, ce n'est pas de sa faute si aujourd'hui il ne croit pas. En fait, frères et sœurs, ce n'est généralement pas comme ça, ce n'est pas le cas. Si une personne n'a jamais reçu la foi catholique, nous pouvons espérer qu'elle est probablement ignorante et donc, à cause qu'elle est ignorante, elle est sans grande faute. Cependant, si la personne a été baptisée et avait donc reçu la foi, mais ensuite elle l'a perdue, elle ne pouvait pas le faire, elle ne pouvait pas perdre sa foi sans pécher contre sa foi. Lorsqu'un catholique baptisé qui a reçu le don surnaturel de la foi entretient des doutes contre la foi, eh bien là, il joue avec le feu et même commet un péché grave. Il ne faut pas douter de sa foi. Il y a une autre raison plus profonde pour laquelle une personne peut finir par perdre sa foi. Ce n'est pas seulement parce qu'il a lu une explication scientifique, qu'il a perdu sa foi. La raison plus profonde est qu'il préfère les ténèbres à la lumière, dit Jésus, parce que, comme le dit le Seigneur, ses œuvres sont mauvaises. Je vais vous l'expliquer. Lorsqu'une personne commet un péché, deux voies s'ouvrent devant elle. Elle peut, d'un côté, se repentir et demander immédiatement pardon à Dieu, mais si elle ne fait pas cela, alors elle prend l'autre chemin et alors essayera de justifier à sa conscience pourquoi elle a commis le péché en créant comme une nouvelle doctrine. À l'origine de toute perte de foi, il y a toujours, frères et sœurs, une rationalisation de la conscience. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez-vous une personne qui passe devant un magasin de montres bracelets. Il voit une belle montre, une montre Omega ou une Rolex à vendre. Il remarque qu'il n'y a pas de caméra dans le magasin et que le vendeur est au fond du magasin avec un client. Il commence à se raisonner, il commence à rationaliser. Alors il commence à se dire, il est certain qu'un homme riche comme le propriétaire de ce magasin ne souffrirait guère de la perte d'une montre. De plus, si je gagne à la loterie, j'achèterai certainement 2 montres et je la remettrai dans le magasin, celle que j'ai volée. Dieu sait alors que j'ai vraiment besoin d'une montre. Dieu ne veut certainement pas que je continue à arriver en retard à mon travail tous les jours. Il sait que j'ai brisé ma montre il y a là une semaine. Bien sûr, c'était une montre bon marché, mais enfin. Dieu sait que je ne peux pas me permettre d'acheter une autre montre avec mon petit salaire. Après tout, ce n'est pas moi qui suis responsable de mon petit salaire. C'est la faute de mon patron. Mon patron, lui, il se fiche éperdument que je meure de pauvreté. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire que j'ai une femme et des enfants à nourrir? Eh bien, frères et sœurs, à ce moment, sa conscience commence à l'accuser et lui dit que, attention, c'est un péché de voler et c'est un péché d'offenser Dieu. Mais notre homme a déjà décidé qu'il voulait la montre, quoi qu'il en coûte. Il continue donc à se justifier, à rationaliser. Alors il dit, de toute façon, qu'est-ce que Dieu a bien pour faire d'un petit vol? En quoi cela l'offense-t-il? Comme s'il avait besoin d'une montre pour voir le temps passer. Dieu est éternel. Alors, peut-être est-ce que les prêtres nous enseignent le péché et nous fait peur du péché afin de nous obliger à aller à la messe le dimanche, nous obliger à aller à l'église. Eh bien là, frères et sœurs, je pense que vous avez tous bien compris. Bien sûr, ces choses prennent généralement beaucoup plus de temps, mais je voulais juste vous illustrer comment une personne peut finir par perdre sa foi en essayant de justifier son péché ou ses péchés. S'il ne se justifie pas lui-même, il ne pourra pas supporter sa conscience. C'est ainsi que se produit la perte de la foi. Maintenant,
Dans l'exemple que je vous ai donné, cette personne imaginaire est prête à perdre sa foi. Si quelqu'un vient lui dire que tous les prêtres ne sont que des faiseurs d'argent et qu'il doit donc quitter l'Église catholique pour rejoindre, enfin, telle autre Église ou telle secte, il le fera probablement. Et alors, tout a commencé par une montre. Jésus donc, ici, nous dit quelque chose de très profond. Si une personne préfère les ténèbres à la lumière, c'est qu'elle a déjà choisi le mal dans son cœur. L'Évangile d'aujourd'hui nous donne deux enseignements très importants. Premièrement, Dieu nous aime et veut nous sauver. C'est pour cela qu'il nous a créés. Il a même envoyé son propre Fils mourir par amour pour nous et pour notre salut. Mais pour être sauvés, nous devons ouvrir notre cœur à son amour. Nous devons être prêts à recevoir son amour et à répondre à son amour. Deuxièmement, si nous tombons dans le péché, Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Mais si nous essayons de justifier et de rationaliser notre péché, nous avons choisi notre propre chemin vers la condamnation. Nous pouvons revenir en arrière à tout moment si nous reconnaissons nos péchés et nous demandons pardon et miséricorde à Dieu. Enfin, frères et sœurs, demandons à Notre-Dame de la Miséricorde de toujours nous aider à reconnaître nos misères et de toujours éviter de justifier, de rationaliser nos péchés et de toujours courir vers elle, vers Notre-Dame et vers son Fils, notre Seigneur, pour ainsi obtenir la miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche.